Des primes pour fêter cet anniversaire de la crise, je suis allé voir des traders parce qu'ils sont un petit peu concernés par l'idée et c'était le Traders Day qui ressemble quand même vachement au grand forum sur les bienfaits de la cocaïne au milieu professionnel. Alex travaille avec Thierry Ardisson, donc c'est pour ça qu'il rigole, c'est pas lui qui va me contredire. Salut mon patron. C'est vrai que quand vous rentrez au bureau et que vous secouez votre veste, ça nous met en forme un peu tous pour l'après-midi. Alors, s'il vous plaît, oui, c'est une image. Alors, ne soyons pas trop caricatural, c'est pas le genre de la maison. Soyons précis sur le monde de la finance. Ce premier participant, qu'est-ce qui lui plaît dans ce domaine ? Moi, c'est les échanges. C'est-à-dire que... Échange d'argent ? Non. Oh non. Mais c'est là, en fait, c'est que, par exemple, un peintre, il va échanger sa peinture, il va échanger son savoir. Moi, mais c'est un peu pareil, sauf que nous, on part de l'argent. Voilà, il y a un côté Van Gogh, il y a un côté Picasso, mais on remplace évidemment la peinture par du pognon. Il y a même un peintre qui s'appelle Monet. Ouais. C'est quand même un petit peu un signe. Il y a un lien entre l'art et la finance. Le trading, je dirais, c'est avant tout une belle aventure de solidarité. Le trading, c'est pas la concurrence. Bien sûr, on a des concurrents, mais c'est le but, c'est on est ensemble, on est un groupe. Crescendo Trading, par exemple, c'est un groupe et ils vont plus haut ensemble. Mais c'est de l'humain. C'est de l'humain. Putain, c'est beau. Excusez-moi, c'est parce que je suis hyper sensible, ça me fait chialer. On dirait du Patrick Fiori. Moi, c'est vrai, j'adore les aventures humaines. En 97, j'ai acheté l'album des Enfoirés, mais je suis vraiment un humaniste, comme on dit. Je suis contre le fait qu'on jette le discrédit sur des humains sous prétexte que leur kiff, c'est de rouler en Porsche et se taper des call girls ukrainiennes sur des parkings de casinos. Ne soyons pas caricatural, restons, je dirais, dans la nuance. Il faut arrêter de voir le trading comme quelque chose de pourri. Aujourd'hui, le trading et le monde financier en général, il a une très mauvaise image. On pense à, on régule l'économie, manipulation d'argent ou ce qu'on veut, mais c'est pas que ça. C'est aussi, ça sert à fluidifier. Il y a des aspects positifs derrière. Est-ce qu'on peut fluidifier en spéculant sur les matières premières, par exemple ? À ce niveau-là, après, chacun a sa morale et a son éthique. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est chacun son éthique, chacun sa morale. Moi, je dirais chacun est libre. Moi, par exemple, j'aime bien aller chercher des champignons dans la forêt. Bon, voilà, c'est mon truc. Si ta passion c'est plus de déclencher une famine en Afrique, je dirais qui sommes-nous pour juger ? Faut être libre dans la vie. Par exemple, t'es Goldman Sachs, tu te dis tiens, j'ai envie de spéculer sur la dette grecque. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Moi je dis c'est ok. Le problème de la Grèce, c'est qu'il y a une grande banque d'affaires internationale qui a vendu des produits qu'ils devaient prendre. Mais qu'est-ce qui justifie que Goldman Sachs les a maintenus et enfoncé la tête sous l'eau ? Parce qu'on leur a commandé des produits, donc est-ce que c'est leur faute ? Est-ce que c'est la faute de ceux qui ont commandé les produits ? À votre avis ? Je ne suis pas du tout cette histoire-là. Non, c'est vrai, quand tu bosses dans la finance, t'es pas au courant. On dirait un humoriste qui parle de Dieudonné. Je connais pas la personne. Non, quand tu bosses dans la finance, l'histoire de la Grèce, c'est un truc on t'en a pas parlé. T'as pas entendu parler, ça a passé inaperçu. Goldman Sachs, à mon avis, il pensait que je parlais de Jean-Jacques Goldman. Donc là, peut-être j'ai été, moi, trop technique et trop tourné vers le passé. Revenons, s'il vous plaît, à la réalité du moment. Là, on attend une prochaine crise, puisque ça fait 10 ans que n'est pas arrivé. Donc là, on sait qu'il va y avoir une crise. On attend depuis 1 an ou 2. Les institutionnels attendent effectivement qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui. Est-ce que c'est pas un peu flippant, ça ? Non, c'est pas flippant, c'est que ça permettra à des gens de trouver de bonnes opportunités pour revenir sur les marchés. Voilà, mais il faut positiver. Pensez printemps, les amis. Il y a des gens qui vont se faire virer de leur boulot, ils vont perdre leur famille, leur maison et se suicider. Et ça permettra de relancer le marché des pompes funèbres, par exemple. Investissez chez Rock Éclair, à mon avis. Une belle leçon de vie, quand même, que nous donne ce trader. Et surtout, un aspect nuancé de la finance internationale. Comme toute chose, ça a ses côtés positifs et négatifs. Le côté positif, c'est que vous faites de la thune, et le côté négatif, c'est que ça fait crever des gens. Ouais, vous avez pas tort, mais c'est des dérives. Tous les États, en fait, essaient de réguler au mieux la bourse. Du coup, on peut qu'espérer un monde meilleur. C'est bon. D'accord, c'est bon. Si tous les États essaient de réguler la bourse, je pense, à mon avis, on est sauvé. C'est vrai que la dernière fois qu'un président français s'est attaqué au monde de la finance, a priori, ça s'est plutôt bien passé. Avec Macron, on est bon aussi. On peut continuer tranquille à se faire spéculer.